Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, un petit peu comme la dernière fois, sur plusieurs jours. Parce que, donc là, on est mercredi 14 août et demain, jeudi 15 août, c'est un jour férié. Alors, je suis freelance, donc techniquement, ça prend pas trop avec moi. Je vais quand même un petit peu travailler demain matin. Mais quand même, j'ai décidé de prendre mon vendredi tranquille. Donc je vais un peu travailler demain matin. Parce qu'en soi, j'ai plus grand chose à faire. J'ai réussi à assez m'avancer pour pouvoir prendre quelques jours. Donc juste vite fait demain matin. Et après, j'aurai tout mon après-midi de demain, mon vendredi, mon samedi et mon dimanche. Donc qui dit plusieurs jours dit ridaton. Du coup, je vous emmène avec moi durant ces plusieurs jours. Là, je commence un petit peu ce soir parce que demain, ça va vraiment être tout léger. C'est juste des petites choses à finir. Donc, là, j'ai un petit peu commencé à lire. C'est un livre que j'ai commencé hier, que j'ai légèrement continué ce matin avant de travailler. Et du coup, ben là, je continue. C'est celui-là. Donc là, il n'y a pas la jaquette parce que je l'ai enlevé. Mais c'est le tome 2 de la saga A Demon's Guide to the Afterlife de Aurelia Kane, si je dis pas de bêtises. Non, Aurelia Jane et Kel Carpenter. Donc c'est une trilogie de harem inversé. J'ai lu le tome 1. Attendez, on est quel jour? On est mercredi. Ouais, j'ai lu le tome 1. Est-ce que j'ai lu ça dimanche? Je ne sais plus, mais je sais que je l'ai lu en 2 fois. Lundi, mardi, je crois que j'ai lu. Et du coup, j'ai commencé hier très vite fait le tome 2. Là, j'en suis pas tout à fait au quart, mais pas loin. J'en suis à la page 50 et quelques sur un petit peu moins de 300. Le tome 2 est plus petit que le tome 1. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un livre que j'avais, enfin une saga que j'avais acheté chez The Butterfly Book Club. Je vous mettrai dans le petit i, je crois que c'est de ce côté-là. Si vous êtes curieux de voir tous les livres ensemble, le bookmail dans lequel je l'avais reçu, parce que c'était un bookmail que j'avais filmé. Ouf! Et voilà, je vous emmène avec moi. Du coup, je ne sais pas ce que je vais lire. Vraiment, là, je me fais pas de pile à lire du tout. Je vous ferai une vidéo pile à lire, je pense, genre, enfin pas pile à lire, mais les livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année, je vous en ferai une plus tard. Mais là, vraiment, aucune pile à lire. Je vais lire selon mes envies. Donc forcément, je vais terminer ce livre et du coup, je pense lire le tome 3. J'aimerais, en objectif, réussir à lire 4 livres, à terminer 4 livres d'ici dimanche, donc un par jour en gros. Il est 23h30 et je pense que je vais pas tarder à dormir. J'en suis à la moitié du coup du livre, donc c'est sûr que je l'aurai fini demain. J'aime toujours autant. On est sur... C'est marrant parce que c'est vraiment du Fated Mates, mais on est quand même sur une forme de slow burn. Franchement, je sais pas du tout... je sais pas du tout. Au niveau des relations, c'est quand même assez bizarre. Parce que généralement, quand c'est des trilogies, premier, à la limite, deuxième tome, ça commence à être plutôt bien qu'au niveau des relations. Et là, c'est quand même assez lent. Donc, je pense que quand même, à la fin du tome, va y avoir quelque chose un petit peu plus précis. Mais c'est quand même assez lent au niveau des relations. C'est déjà, ils passent pas énormément de temps. Enfin, ils passent très rarement du temps tous ensemble. Et il y a certains des gars avec qui elle passe vraiment très peu de temps. Il y a 3 gars. Il y en a un, franchement, de ce qu'on lit en tout cas dans le tome 1 et dans le tome 2, en tête à tête, elle a passé que une nuit. Mais genre, pas dans la même chambre, vous voyez, c'est juste dans la même baraque. Une nuit ensemble. Et après, c'était tout. Donc voilà, il y en a un, ça fait, enfin il y en a un autre, ça 5 nuits, et l'autre après tout le reste du temps, donc ça fait 2 ou 3 semaines. Voilà, donc je sais pas trop où on va, mais j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir quand même comment tout ça évolue. Il y avait un truc, là elle a eu une révélation, la personnage, la protagoniste, elle a eu une révélation, et j'étais là genre, bah c'était logique en fait depuis le début. Mais bon,
C'est pas grave, j'ai envie de dire, je pense que si on avait été à sa place, on aurait été pareil. C'est juste que là, d'un point de vue lecteur, c'est logique. Donc voilà, je vous tiens au courant demain de quand je l'aurai terminé et du coup que je commencerai le tome 3. Je verrai selon l'heure demain à laquelle je commence celui-là, mais je finirai sûrement du coup vendredi, pas demain. Et coucou! Il est venu en mode petit pot de colle. On est parti pour la première vraie journée de ce petit ridathon, tout ça, tout ça, tout ça. J'allais dire que je bosserais ce matin, mais là il est 11h40 et j'ai pas bossé. Je vous explique, il y a quand même une raison derrière. Déjà, je me suis levée un peu plus tard que je le pensais. Je mets mon réveil en ce moment à 7h pour me lever entre 7h et 8h, parce que j'arrive jamais à me lever direct. Et là, je me suis endormie. Pourtant, j'étais réveillée, hein, j'étais vraiment réveillée. Je m'étais réveillée une première fois à 6h30 et tout, donc j'étais vraiment voilà. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que quand je me réveille tôt, enfin, avant mon réveil, après mon réveil, il m'endort. C'est trop bizarre. Alors que quand c'est mon réveil qui me réveille, ben ça me rendort pas derrière. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc bon, voilà, je me suis rendormie et je me suis réveillée du coup. Enfin, je me suis levée à 8h30, je crois. Donc déjà, j'ai mis un peu plus de temps. Ensuite, j'ai traîné, c'est tout. J'ai pas vraiment d'excuses finalement. J'ai juste traîné. Là, j'ai eu la big motivation pour ça, donc je viens de faire un gros ménage chez moi. Donc, je bosserai très légèrement cet après-midi et je lirai. Voilà, j'ai dit que c'était le premier vrai jour du ridathon, mais finalement, je vais pas beaucoup lire. Enfin, je vais lire normal, quoi, comme une journée normale de boulot aujourd'hui, je pense. Je vais voir. Je vais voir. Au pire, je travaille demain et je travaille pas aujourd'hui, c'est pas très grave si j'échange d'un jour. Je vais voir. Hey, on est samedi, il est quasiment 20h
Et du coup, j'ai passé mes 2 journées d'hier et d'aujourd'hui à très légèrement travailler le matin. Oui, aujourd'hui aussi, parce que je me suis réveillée à 4h30 et j'arrivais pas à me rendormir. J'ai essayé, hein, et puis à 5h, je fais oh fuck. Du coup, j'ai un peu travaillé, mais depuis mon téléphone, depuis mon lit, hein, faut pas non plus exagérer, mais voilà. Du coup, sinon, à part ça, j'ai passé mes journées d'hier et d'aujourd'hui à regarder un K-drama. J'ai essayé de le faire avec un accent, là, je me suis entendu le dire, j'ai dit, bof, en fait, un K-drama. Et à lire, du coup, j'ai atteint la moitié du K-drama. Ou presque la moitié. Je crois que je suis au milieu de l'épisode 8. Oui, parce que je m'arrête parfois. Voilà, je suis ce genre de personne, je m'arrête au milieu des épisodes. Voilà. Donc, j'en suis à la moitié pratiquement du K-drama, c'est Shooting Star et j'aime beaucoup, c'est très drôle. C'est sur Netflix et en gros, c'est une sorte de Friends to Enemies, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des ennemis, parce que on est dans la vraie vie, on n'a pas vraiment ça, mais une sorte de Friends to Enemies to Lovers. Et c'est vraiment hyper drôle. C'est dans le monde du show business, enfin, du cinéma, où elle, en gros, c'est la PR manager. Donc, en gros, c'est celle qui gère les images, enfin, l'image des acteurs qu'ils ont dans leur société. Et lui, c'est un des acteurs. Et ils étaient amis avant. Et ensuite, elle a fait une bêtise au tout début de sa carrière en tant que PR management et lui vers le début de sa carrière en tant que acteur qui a fait que voilà. Et puis après on n'est qu'à la moitié donc voilà, mais en gros ça va être une histoire d'amour entre les deux. Il y a un mini triangle amoureux comme un peu trop souvent dans les K-dramas que j'avais vu venir depuis l'épisode 1 pratiquement. Mais ouais, c'est super drôle. Il y a des scènes, mais à mourir de rire, des expressions faciales. Ça, j'adore dans les quelques-uns. J'en ai pas regardé énormément, mais dans les quelques-uns que j'ai vus, il y a souvent des trucs, des expressions faciales où je sais pas le faire. Je sais pas le faire, mais c'est très drôle à regarder. Donc voilà, si vous connaissez pas, ça m'étonnerait parce qu'en vrai je suis très en retard sur tout ça, mais si vous connaissez pas, je vous le conseille parce qu'il est assez sympa. Du coup après, j'ai fini mon livre. Donc j'ai fini la trilogie A Demon's Guide to the Afterlife et j'avais beaucoup aimé le tome 1, je lui avais donné une note de 4 étoiles et les tomes 2 et 3 un peu moins. J'ai donné des notes de 3 étoiles pour les deux. J'ai trouvé que c'était un peu long par moment. En fait, j'ai trouvé que c'était trop léger pour certains trucs. Enfin, il y avait quand même des thèmes assez difficiles abordés dedans, notamment le féminicide et les violences du coup faites aux femmes qui entraînent du coup la mort de cette dernière. Donc ouais, il y avait des sujets assez lourds, mais du coup tout ce qui en résulte, le trauma, comment la personne le vit, parce que le personnage principal c'est la personne qui est décédée de ça et qui a été réincarnée en tant que démon, etc. Enfin il y a tout un truc. Du coup c'est comment elle le vit dans son afterlife, donc dans son après-vie. Et du coup, oui, on voit que du coup, il y a eu quand même des séquelles, des conséquences, parce que il y a plusieurs choses qui se reflètent dans sa manière d'être en général, la confiance qu'elle accorde aux autres, des addictions qu'elle a, voilà, c'est tout plein de trucs. Mais j'ai trouvé ça trop léger. On est sur un harem inversé, puisque c'est vraiment ma trope préférée. Et généralement, les harems inversés, il y a des scènes spicy. J'en ai pour le moment lu aucun sans. Donc là, il y en avait. Mais ce qui fait tout le truc particulier, le piment en plus du harem inversé, c'est qu'il y a des scènes à plusieurs. Oui, c'est un peu pour ça, enfin, c'est pas que pour ça qu'on le lit, c'est aussi parce qu'il y a tout un truc où les personnages se complètent, les hommes viennent enrichir tout ça, enfin, c'est chacun à sa propre place dans la relation, parce qu'au bout d'un moment, un homme qui est tout, qui a à la fois le mal alpha, il a le cœur, enfin voilà, qui a tout quoi, c'est genre il est mignon et en même temps il est mignon, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais un personnage, un seul qui a tout, au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc, ce qu'on aime dans les harems inversés, c'est que les hommes se complètent et complètent
le personnage principal qui est au centre de ça. Que ce soit un harem inversé 100% ou un white shoes, donc avec du polyamour. Je fais vraiment une distinction entre les deux, c'est pour ça que je vais plutôt dire white shoes quand il y a aussi du MM dedans. Mais là, du coup, c'était vraiment un harem inversé où il y avait 3 hommes et ils n'ont pas de relation les uns avec les autres. Mais dans ce livre, il n'y avait aucune relation à plus de 2, donc plus que la madame et l'un des messieurs. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'à des moments, ils en ont fait référence et tout. Et voilà, en fait, moi je me dis, pour écrire ça, autant ne pas écrire de harem inversé. Parce que du coup, t'as moins ce truc du on se complète ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Ça fait vraiment la meuf, genre, nympho qui lit des trucs juste pour. Non, mais un petit peu quand même. Bon, bref, voilà. Et autre truc d'aujourd'hui seulement, pas d'hier. Aujourd'hui, donc là il est quasiment 20h. Hein. J'étais censée recevoir ma box Fairyloot du mois. Ma box Romantasy Fairyloot du mois d'août. Et vraiment, depuis que j'ai découvert c'était quoi le thème, donc en juin, je crois que c'était en juin, depuis que j'ai découvert ce que c'était, ce que ça allait être le livre, depuis que j'ai vu le leak, je l'attends. Mais je l'attends, mais avec tellement d'impatience. Vous n'imaginez même pas l'impatience avec laquelle j'attends ce livre, parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, qui à la base est un auto-édité, qui est encore auto-édité aux US et Canada, mais qui maintenant en UK, du coup en Europe, à l'international en fait, sauf US-Canada, les droits ont été rachetés par une maison d'édition. C'est une saga en 7 tomes. 3 sont sortis aujourd'hui, sachant qu'au moment où le 3e est sorti aux US, les droits avaient été déjà rachetés, ce qui fait qu'il n'est pas encore sorti. Enfin, il est sorti plus récemment au UK. Et que moi, du coup, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, quand c'était encore en auto-édition. Voilà. Et c'est une saga de harem inversé. Réécriture de La Belle et la Bête. Et je l'attends. Je l'attends. Et tout est dans le... Et j'étais censée être livrée aujourd'hui. Il est quasiment 20h. C'est toujours marqué en cours de livraison sur mon téléphone, dans le suivi. Mais j'ai pas mon colis. Surtout que vraiment, depuis que je sais que je vais être livrée aujourd'hui, je suis dans un truc en mode... Je vais attendre pour faire mon unboxing parce que j'ai d'autres colis qui vont arriver. Donc je vais attendre lundi, mardi pour le faire et tout. Voilà. Et puis aujourd'hui, je me suis décidée parce que j'ai un colis Vinted qui devait à la base arriver lundi et qui est arrivé aujourd'hui. Et je me suis dit, ben je vais attendre. Je reçois mon colis Fairyloot. Je vais aller chercher mon colis Vinted juste après. Et puis je vais faire le unboxing. J'aurai 4 colis comme ça parce que j'en ai déjà 2 qui attendent depuis quelques jours déjà. Comme ça, je ouvre 4 colis en même temps. Et puis la semaine prochaine, quand il y en aura 2 autres, j'ouvrirai les 2 autres en même temps. Comme ça fera 2 rushs moyens. Mais j'ai toujours pas mon colis. Bref. Je vais être patiente, c'est pas grave. C'est juste le destin qui me dit qu'il fallait que j'attende encore d'avoir d'autres colis pour l'ouvrir. C'est pas grave. Je vais attendre la semaine prochaine du coup. Hein. Je vais continuer à être patiente. C'est bon, 2 jours de plus, c'est rien. Et du coup, je vais vous montrer le livre que je vais lire désormais. Maintenant que j'ai fini donc Black Swan, le dernier tome de la trilogie Demon's Gate to the Afterlife, je vais lire Love Theoretically. Oui, c'est ça. Non, parce que j'ai l'habitude de lire Love Theoretically. Mais non, c'est Theoretically. Je vais lire ça parce que à la base, je voulais le faire en lecture commune avec une amie. Mais elle l'a déjà fini il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2-3 semaines. Et moi, j'ai toujours pas commencé. Donc là, ça y est, je vais le commencer. Et je vais aller voir sur Discord un petit peu ses réactions petit à petit. Et du coup, rajouter les miennes. Mais ouais, j'ai très hâte. C'est le 3e livre de cette autrice du coup que je vais lire. J'ai déjà lu Love Hypothesis et Bride. Les 2, je les ai trop aimés. Donc j'ai très hâte de lire celui-là. Et après, il me restera plus que 2 livres. En vrai, un peu plus, mais que j'ai chez moi. Il me restera plus que 2 à lire de cette autrice. Update. Colis. Il est 23h. J'ai sorti mes lunettes parce que ça faisait peut-être 6 mois, je sais plus, que je les avais pas portées.
Elle traînait. Et par-ci, par-là. Vraiment n'importe quoi la meuf. Et là, ben, réveil à 4h30, quoi, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ben, je commençais à être fatiguée. À la base, là, j'ai arrêté de lire il y a peut-être 30 minutes. Je continue à regarder du coup mon épisode de mon K-drama là pendant que je mangeais. Mais genre, mon repas du soir, c'est juste du pain avec du spéculoos dessus. Genre, Théma, la meuf qui mange hyper sainement. Aïe aïe aïe, bref. Et mon téléphone il se met en mode, j'ai mis un programme qui est tous les jours de, peu importe le jour, à 23h quand le lendemain c'est un jour de semaine et à 23h30 quand le lendemain c'est un jour de week-end, je suis censée être au lit, entre guillemets. Donc 3/4 d'heure avant environ, ouais, c'est ça, 3/4 d'heure avant environ, ben, ça me met en mode repos, en mode c'est bon, c'est l'heure, faut aller se mettre au lit pour le temps de s'endormir, blablabli, blablou. Je le suis jamais, hein, le truc, mais c'est pas grave. Non, Pantoufle. Pantoufle, c'est un chat qui aime les miettes de pain. Je n'avais pas encore rangé mon assiette. Et par ranger, bien sûr, je veux dire simplement la foutre dans la cuisine en mode elle est prête à être lavée. Bref, donc mon téléphone se met en mode dodo, c'est bon, donc plus de notifs. Je suis sûre, enfin je suis devant la télé, blabla, et puis là je mets en pause, je me dis je vais aller me laver les dents. Comme ça après, ben, si je m'endors devant la télé, c'est pas grave, c'est fait. Je regarde mon téléphone, ça faisait 15-20 minutes que j'avais pas regardé, et là je vois j'ai un appel manqué. D'un 06. Chose qu'elle n'avait jamais fait. Ou putain. 5 minutes avant l'appel manqué, je fais ou putain. Le téléphone n'avait pas sonné. Je vais voir sur le suivi de mon colis et là je vois votre colis n'a pas pu être livré. Je fais oh putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? J'ai pris là, comme ça, mes couilles que je n'ai pas, sachant que je déteste appeler. Je les ai prises comme ça, j'ai fait allô monsieur, vous avez essayé de m'appeler? Il fait ouais, c'est le livreur. Oui, je sais. Il me fait c'est quoi votre adresse? Je lui donne mon adresse, il fait ah mince, je suis passée. Bah oui, je sais que t'es passée, gars. Du coup, il est trop gentil. Il me fait vous voulez que je repasse? Du coup, je fais ben ouais. Il me fait je peux être là dans 2 minutes. Oh yes. Et du coup, ça y est. Oh, je m'en connais. Aïe 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 aïe. Maintenant, je suis dans le est-ce que je les ouvre maintenant ou demain? Parce que là, maintenant, en vrai, je sais pas. Là, j'étais vraiment en mode, je suis fait faire dodo, c'est la déprime, j'ai pas mon livre. Maintenant, ça y est, je suis réveillée. Voilà. J'ai dormi 4 heures, même pas l'année dernière, et là, ça y est, je suis en pleine forme. Mais je suis dans le est-ce que j'ouvre maintenant? Ou est-ce que j'attends lundi, voire mardi, et j'en ouvre plein d'un coup? Enfin, genre là, j'en ai voir plein d'un coup, sachant que je supprimais le premier rush de ma vidéo unboxing. Donc je dois refaire l'introduction et montrer ce que j'avais ouvert, mais du coup sans unboxer dans ce premier rush. Donc est-ce que je fais ça ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être attendre la fin de mon... Bah, dans tous les cas, si je fais, ce sera pas ce soir, ce sera demain. Même si ça va être très dur, parce que là, c'est à côté. C'est pas grave, je vais attendre. Mais si je fais ça, c'est demain. Ça me laisse le temps de réfléchir à si je fais ça maintenant ou pas. Parce que j'ai, du coup, mon colis Vinted à aller chercher bah, lundi, du coup. Parce que demain c'est fermé, parce que c'était en mode chronopost, c'était pas en mode... Parce que quand c'est Mondial Relay ou Vinted Go, j'en ai eu 2 ou 3 comme ça, ben c'est dans un supermarché qui est ouvert tous les jours, donc le dimanche aussi. Mais là le magasin où il y a le truc, ben c'est fermé le dimanche. Du coup, ben je peux pas y aller demain. Bon, après oui, c'est normal que ce soit fermé dimanche, hein, attention je râle pas. Mais du coup, ben, je peux pas y aller demain. Donc ce sera lundi. Mais je sais que j'ai mon colis de Butterfly Book Club qui arrive. Je sais pas si c'est lundi ou mardi. Je sais, c'est des problèmes débiles comme ça, mais ça me...
J'aime me prendre la tête pour rien, que voulez-vous? On est dimanche et c'est le dernier jour de ce petit vlog. Et j'ai unboxé, ça y est. J'ai demandé sur Instagram, plutôt que de me prendre la tête, je me suis dit, en fait, c'est les gens qui regardent les vidéos, donc il faut que je sache ce que les gens veulent finalement. Donc j'ai demandé sur Instagram ce qu'ils préféraient en général, enfin s'ils s'en moquaient, ou s'ils voulaient absolument, enfin si c'était mieux que ce soit tout en un seul rush, enfin le plus de colis en une seule fois. Et les gens, la majorité s'en moquaient. Sur les, j'ai eu 15 votes je crois, et il y en avait une dizaine, enfin 77% en tout cas, qui s'en moquaient. Donc, j'ai filmé ce matin. Je suis trop contente, franchement, je me suis cru à Noël. Il n'y avait pas que des livres, il y avait un album de K-pop. Mais vraiment, j'ai cru que c'était Noël quoi, en août, Noël en août, voilà, parce que j'étais trop contente. J'ai été légèrement déçue par le livre que j'attendais le plus, qui est du coup un harem inversé, s'appelle Bonded by Thorn par Elisabeth Hélène, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, mais vraiment trop bien. Et j'étais légèrement déçue de la cover. Donc c'est une jaquette réversible. D'un côté de la jaquette, c'est la cover classique anglaise, donc de la maison d'édition, qui est pas ouf, vraiment. Elle est nulle, hein, clairement, elle est nulle. Par rapport à la cover de l'auto-édition, franchement, qui elle est extra, la cover de la maison d'édition, elle est pourrie. Clairement. J'attendais beaucoup du coup de la cover de Fairy Loot, donc du côté de la jaquette qu'on a quand on reçoit le livre, et j'étais un petit peu déçue parce que, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus sympa quoi. Mais après, c'est plus joli quand même que la cover classique anglaise, donc je vais laisser comme ça. Par contre, le Jaspa, moi, et puis l'intérieur le hardback, moi, et puis à l'intérieur, là, les images à l'intérieur, là, on voit les 4 hommes d'un côté 2, de l'autre 2 et... Voilà, j'ai pas regardé plus dans le livre, attendez, je vais regarder. Ok, je vous montre en avant-première, du coup, ici, pour les gens qui regardent les vlogs et qui regardent pas que les unboxings, voilà. Ça, c'est la couverture classique, donc elle est quand même plus jolie que la couverture anglaise. J'aime beaucoup quand même le fait qu'il y a des dorures là qui ressortent, tout ça. Du coup là c'est le personnage principal, donc Rosalia, là c'est la 4e de couverture. Le jaspage, attendez, là, non mais on est où là? Le jaspage là il est trop beau. Il est trop beau. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont sortir les autres, parce que je vous rappelle du coup, là actuellement il y a 3 tomes qui sont sortis en anglais et le 4e sort en septembre. Voilà, donc à l'intérieur... Là, donc là on a Kel et Ezrin, le fae de l'hiver et le fae du printemps. Et puis de l'autre côté, nous avons Faron et Dayton, celui de l'automne et celui de l'été. Bon, vous devinez facilement lequel est celui de l'été, clairement. Hein. Et du coup, on a visiblement... Oh yes. Parce qu'en fait, dans la version anglaise, là par contre où il y a un gros truc hyper bien, c'est dans la version anglaise, à l'intérieur, donc là où il y a ici les images, les fan art des messieurs, il y a une carte en couleur qui est trop belle. Du coup, c'est pour ça que j'achèterais quand même comme un gros pigeon les versions classiques. Mais du coup, là, on a une carte aussi. Mais attendez. Ça, c'est... le côté, le village humain, donc là où Rosalia vit, Rosalia ou Rosalina, mince, j'ai un doute, comment qu'elle s'appelle, Rosalina. Et là du coup c'est le monde, j'essaie de prendre sur la mais le monde des failles. Voilà, donc avec le château au milieu, donc le Castle Tree qui est enfermé dans des ronces, tout ça. Mais voilà, vraiment, je vais le relire, hein, clairement. Je comptais de toute façon un jour relire les livres. Voilà, donc je vais le relire avec l'édition Fairy Loot. Oh, je sais pas si je relis avec l'édition Fairy Loot ou si j'attends d'acheter la version classique et d'annoter. Parce que je n'annoterai jamais dans un livre Fairy Loot. C'est mort de chez mort, ils sont trop beaux pour ça. Après, c'est pas un livre que je lirai qu'une seule fois, enfin que 2 fois du coup dans ma vie. Donc peut-être que je peux relire la version Fairy Loot, puis j'attends que quand plus de tomes sont sortis, après je relis tous les livres. Mais voilà, je suis joie. Bref, au programme de cette journée. Donc là, il est midi, ouais, même 13h maintenant. Il va être 13h bientôt. Au programme de cette journée, c'est que
Ce matin déjà j'ai travaillé un petit peu dans le sens où j'ai fini un truc pour ma cliente que j'ai pas forcément, enfin que si, le truc que j'ai commencé hier à 4h30, voilà, enfin 5h du matin, quand je me suis réveillée, je l'ai fini là, ce matin à une heure un petit peu plus normale, bien sûr, à 9h je crois, il était à peu près comme ça, donc comme ça j'ai envoyé à vérifier et du coup bah, après il n'y a plus qu'à, enfin elle l'a vérifié donc j'ai plus qu'à prendre en note ses retours et à faire des dernières retouches. Et après, ben, j'ai continué à regarder mon K-drama qui est beaucoup trop bien. Ils sont trop mignons, les personnages principaux là, ils sont trop mignons. Ah là là, j'en suis à l'épisode 10 du coup là maintenant. Du coup, je pense que je vais regarder encore cet épisode et après, ça va être très dur. Ou sinon, je vais m'arrêter en plein milieu parce que en fait, c'est plus facile de s'arrêter en plein milieu d'un épisode entre deux scènes, vous voyez, parce que t'as moins le côté cliffhanger. Parce que la fin d'un épisode, c'est toujours fait exprès pour qu'on ait envie de regarder la suite, vous voyez. Donc peut-être que je m'arrêterai au milieu de l'épisode, je sais pas encore. Et je vais continuer du coup à lire Love Theoretically. J'ai commencé hier, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Et alors la fin du 2e chapitre, c'était un truc. J'ai pas lu le résumé donc je sais pas si c'est dans le résumé ou pas, c'est pour ça que je vais rien dire. Et c'était un truc où je m'y attendais. Donc c'est sûrement dans le résumé en vrai, parce que c'est le début. Je m'y attendais, mais j'y croyais pas. J'étais là genre, c'est pas possible, c'est trop obvious. Eh ben si, c'est possible. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que la pauvre Elsie, donc le personnage principal, va galérer. En gros, donc Ali Hazelwood, j'imagine que vous connaissez, mais au cas où vous ne connaissiez pas, elle a écrit plusieurs romances, et c'est des romances scientifiques. Et là, du coup, c'est la 3e, donc j'ai lu la première, Love Hypothesis, et du coup là c'est la 3e, j'ai pas encore lu la 2e, mais en vrai, c'est pas grave si on les lit pas dans l'ordre. Celui-là, c'est quand même mieux de le lire après Love Hypothesis parce qu'on retrouve les personnages. Mais Love on the Brain, c'est pas très grave, je peux le lire plus tard, tout ça. Et là, en gros, c'est l'histoire de Elsie qui est doctorante. Elle a un PhD, donc elle a un doctorat, je crois, ça veut dire. Et elle recherche à améliorer ses revenus et avoir une place un petit peu plus... voilà, et du coup, elle veut entrer dans le MIT, je crois que c'est, et elle va être en concurrence avec un autre, et du coup, il y a un physicien théorique et enfin elle du coup une physicienne théorique et un physicien expérimental et ça va être un petit peu la guerre sachant que c'est la réalité parce que j'en parle du coup avec mon amie qui elle l'a déjà lu et je lui fais des retours petit à petit et elle est dans le monde des sciences donc elle le sait, elle m'a dit c'est vrai, c'est vraiment la guerre et j'étais là genre ah ça me fait trop rire parce que ça me fait trop penser à The Big Bang Theory du coup vraiment quand j'ai vu le truc où il disait c'est la guerre et tout j'étais là genre Sheldon Sheldon, tu es là, parmi nous. Ouais, et du coup, en gros, ça va être un petit peu... elle va un petit peu se bagarrer, entre guillemets, pour pouvoir être prise à la place de l'autre personne, sachant que dans les personnes qui vont décider, une personne qu'elle déteste de tout son cœur parce que c'est un physicien expérimental et qu'il a un petit peu, comment dire... il a foutu la honte voilà, au physicien théorique il y a plusieurs années. Cette personne-là, c'est une personne qu'elle connaît déjà et qu'elle déteste. Enfin, qu'elle déteste. Non, mais elle ne porte pas forcément dans son cœur non plus. Et voilà, donc je pense que ça va donner lieu à des trucs très rigolos. Sachant que tous les deux, du coup, se connaissent, tous les deux ne s'apprécient pas plus que ça, mais tous les deux n'étaient pas sûrs de... Enfin, disons qu'à aucun moment ils se seraient dit on va se rencontrer dans ce cadre-là. Voilà, c'est très drôle. J'ai hâte de continuer, j'ai hâte de savoir comment ça va évoluer. Je sens déjà que c'est les deux personnages de la romance, hein, bien sûr. Je sens déjà que il y a une certaine... comment on dit alchimie. J'avais que le mot en anglais. Oh là là, la meuf, ça y est, elle est là genre... Ouais, maintenant je lis en anglais, j'ai que les mots en anglais. Il y a une certaine alchimie déjà entre les deux, je sens. Donc, je sens que ça va aller très vite. Ali Hazelwood, elle a un truc... Pour les 2 seuls livres que j'ai lus pour le moment, c'était vraiment un He Fell First.
and harder en général. Donc je me demande si là ce n'est pas ça aussi à voir, mais je sens qu'il y a un petit truc déjà en 2 chapitres, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, mais je sais pas si c'est ça ou pas. On est la fin de journée, du coup je vais m'arrêter de lire là et je vais juste regarder un épisode du K-drama avant de dormir. Il est déjà 23h quand même. Du coup pour Love Theoretically, je suis à la page 260, j'ai terminé le chapitre 18. Donc voilà, il me reste juste là le petit bout là à lire. Touk touk. Voilà, donc je pense que je le terminerai demain. Mais franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. On a encore... Ali Hazelwood est très douée pour créer des personnages très attachants, très drôles, tous uniques en leur genre. Mais quand je dis des personnages, je parle pas que des personnages principaux, mais même les personnages secondaires, les relations, tout ça qu'ils peuvent avoir, les amis et tout. Vraiment, il y a plein de personnages dans ce tome-là que j'aime beaucoup trop. La colocataire du personnage principal, de la madame, donc la madame s'appelle Elsie, le monsieur s'appelle Jack. Et la colocataire de Elsie, qui s'appelle Cécé, vraiment, elle est hilarante. Il y a la grand-mère de Jack qui est mais à mourir de rire. Des amis après des différents personnages. Le frère de Jack aussi qui à un moment il est vraiment mais... Voilà. Bref, plein de personnages que j'adore et un personnage que je déteste, mais c'est fait exprès parce qu'il est écrit de sorte à ce qu'on le déteste. Mais c'est le truc où on sent qu'il y a un truc qui va pas. On sent, mais on n'a pas encore le reveal. On n'a pas encore le truc. Et surtout qu'on n'a pas encore le qu'est-ce qu'il y a qui fait que il est pas bien. Enfin, on le sent que c'est un personnage très toxique, tout ça, il y a quelque chose, vous voyez, très manipulateur. On le sent, on le sait, nous en tant que lecteurs, on le sait. Le personnage concerné qui se fait manipuler ne le sait pas. Donc l'un des deux personnages principaux. Mais on sait pas quoi, on sait pas pourquoi, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Et du coup, j'ai très hâte de savoir ça. Donc, ça va être demain. J'allais dire, je pense que ça va être demain. Mais non, ça va être demain parce que je termine le livre demain, clairement. Il me reste une centaine de pages à lire. Donc, ça va aller assez vite demain. Mais ouais, en tout cas, j'aime beaucoup tout. La relation entre les deux personnages qui évolue tout doucement, mais de manière beaucoup trop mignonne. On a encore un personnage masculin hyper green flag, vraiment, mais... Voilà, c'est simple, c'est le 3e livre de cette autrice, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le 3e livre que je lis. Le 3e personnage masculin, je tombe amoureuse. Voilà, c'est Adam, Lo et maintenant Jack. Je l'aime, voilà, je l'aime. Bref, je vais du coup terminer cette vidéo maintenant. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, voire pourquoi pas un petit commentaire si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, bonne lecture!